Ilchot Umanim Alacha Dalet, passage Zain, page 60 dans la brochure, deuxième colonne. Zeprinat Ha'umnam Elem Tzedek Tedaberum. C'est ça qui est écrit dans Teilim, que bien que muet, Tzedek Tedaberum, vous parlerez, vous direz des choses justes. Kishadavar Chaser Uprinat Elem. Parce que quand une chose est manquante, alors c'est un principe de mutisme, c'est-à-dire la chose elle est muette. Parce qu'on ne peut pas encore remercier HaKadosh Baruch Hu sur cette chose-là. Puisqu'il est encore chasser. Par exemple, un fruit. Ce fruit-là maintenant, ce fruit il n'est pas encore mûr. Du moment où le fruit il n'est pas mûr, il est chasser. Il est chasser en quoi? C'est que ce fruit, il ne donne pas encore la possibilité de remercier Hachem grâce à ce fruit. Maintenant, tout objet, toute chose qui va être dans cet esprit-là, c'est-à-dire que, par exemple, le bois ou l'eau ou n'importe quelle matière première qu'on n'a pas encore transformée en quelque chose d'utile à l'homme pour servir Hachem, c'est la même chose. Ça s'appelle que la chose elle est muette. Pourquoi elle s'appelle muette? Parce qu'il y a rien à dire. Il y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire sur cette chose-là puisqu'elle n'est pas complète encore. Comme le fruit qui n'a pas été encore, qui est pas mûr. Alors on peut pas remercier Hachem, pas faire une bracha. Vezeu omnam elem tzedek. Alors c'est ça qui est écrit Umnam Elem Tzedek. Umnam c'est la shon Umanut. C'est-à-dire quand la Umanut elle est Elem, c'est-à-dire quand la Umanut elle est muette, c'est-à-dire que c'est encore manquant. On n'a pas encore fini la chose de manière à pouvoir l'utiliser pour HaKadosh Baruch Hu. Azay tzrichim lishtadel lehamshir prinat emuna shetluya be'adibur. En ce moment-là, il faut amener la émouna qui dépend de la parole. Comme Shkatou dit émounatra befi, je vais faire connaître ta foi avec ma bouche. Comme Shkata va donner le morenu Rabbeinu Zal. Comme il a écrit Rabbeinu dans la Torah 44, dans le deuxième Chelek. Vezeu tzedek tedaberum, vous devez parler de façon avec justice. Shetzrichim lehamshich hadibur lashim prinat tzedek. C'est-à-dire qu'il faut amener la parole pour compléter le principe de tzedek, pour que de tzedek, ça devienne de la emuna. Que c'est ça qui va être la perfection, qu'on va parfaire le métier, la umanut, c'est avec la emuna, avec le dibour. C'est ça que vous jugerez les humains, les gens de façon droite. Bnei Adam Daika. Hainu shakatuv omer sheze adavar talui bachem. Bnei Adam. La Torah, elle dit, regardez, ça dépend de vous, les êtres humains. Daika lechaber tzedek behemet. Que vous avez la possibilité de joindre le juste avec le vrai. Ki yosher uprinat emet. Parce que droit, c'est le principe de vérité. Comme shkatuv yosher divrei emet. Droit, c'est des paroles de vérité. Hainu shatem bnei Adam. Vous êtes des humains. Atem daika tzrichim lishpot beyosher ve'emet kol advarim shebaolam. Vous devez juger avec droiture et vérité toutes les choses qu'il y a dans le monde. Ki mishpat ou lashon berur dvarim. Parce que mishpat, qu'est-ce que c'est un jugement? C'est un tri dans les choses. Comme l'explique Rashi, Hainu shetzrichim bnei Adam lishpot ou lvarer. L'homme il doit juger avec justice et vérité toutes les choses qu'il y a dans le monde. De faire amener le da'at des gens, c'est-à-dire la conscience des gens vers la vérité. Que chacun il ait toujours une vision de vérité dans toutes les situations. Pour arriver à joindre le côté juste avec le côté vrai.
Kedeshit Avid Emuna, pour que ça donne la Emuna. Chez Bazetalu Shlemut Kol Bria, que ça c'est ça qui va parfaire toute la Bria, toute la création. Chez Zetalu Bebne Adam, ça dépend de l'homme. Basé à Olam Daika chez Eshlaim Bechira, que l'homme qui est dans ce monde, lui il a la Bechira, alors tout ça va dépendre de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire maintenant, qui va mettre cette chose-là en place, qui va pouvoir réaliser cette chose qui est de compléter le monde avec les massés, avec sa parole. Parce que lui maintenant il dit, ce qu'il rapporte ici Rabbi Nathan, c'est par rapport à la Torah, que maintenant quand on dit Tzedek c'est Daberoun, c'est-à-dire que maintenant il y a un lien de dire de la vérité. C'est-à-dire que maintenant le monde il est manquant. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque pour compléter la création? C'est des paroles qui manquent, Beikar. Beikar, c'est ça qui va manquer. Parce que maintenant, tout a été créé avec le Dibou. Tout a été créé avec la parole d'Hachem. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque dans le monde? Il manque des paroles. C'est ça qui manque. Parce que si Hachem il avait dit toutes les paroles qu'il fallait, le monde il aurait été complet. Dans le moment où Hachem il s'est arrêté de parler, de dire des paroles, alors le monde il s'est arrêté de se développer. Donc maintenant l'homme, comment il va compléter le monde? Avec la parole. Et cette parole-là qui est l'outil de la Emouna. Puisque maintenant on a dit Emunat Rab Epi. C'est-à-dire ta Emouna, elle est dans ma bouche. C'est-à-dire la bouche, la parole, c'est elle qui va compléter la Emouna. Grâce à la parole, on va compléter ce qu'il y a eu dans le monde. Parce que c'est tout ce qui a été créé, c'est pour permettre la communication avec Hachem. C'est ça, tous les objets, tout ce qu'Hachem il a mis à la disposition de l'homme, c'est pour que l'homme puisse communiquer avec Hachem. Pourquoi Hachem il a donné un fruit de l'arbre, un fruit de la terre? C'est pour que l'homme il puisse faire Boriperi Haetz et Boriperi Adama. Sinon Hachem il aurait fait tout que des arbres, tout qui poussent dans la terre. Pas besoin de faire de système, des choses, des arbres. Alors Hachem, tout ce qu'il a fait, comme il a multiplié les angles et l'originalité de chaque chose, qu'il a fait des choses qui sont chacune différentes les unes des autres, c'est uniquement pour permettre à l'homme de relever cette différence-là et d'en faire un rapport de communication avec Hachem pour permettre l'expression, c'est tout. Maintenant, c'est valable vous voyez dans une maison, c'est quand quelqu'un il est au début du mariage, les gens ils se rendent pas compte de ça parce qu'ils savent pas, ils remarquent pas si chez leurs parents on leur a pas appris ces choses-là. Alors ils remarquent pas que maintenant la femme elle fait toujours des changements dans la maison. Elle est tout le temps en train de faire des changements de disposition, des arrangements de trucs. Elle présente, elle tourne la table de ce côté. Un matin, elle a envie que la chambre, ça devienne la salle à manger. Un jour, elle exporte la table de la cuisine, elle la met là, elle a fait les chaises, elle dit c'est mieux comme ça. Maintenant, tout ça, l'homme, il voit ça. Alors, il rentre, il voit ça, bon, il est... Elle a changé, bon, là, cette lubie-là, qu'elle a changé les trucs. Mais non, c'est pas ça la réaction, c'est que tout ce qu'elle fait, elle, c'est pour provoquer de la parole, c'est tout. Tout ça, c'est qu'elle provoque que l'homme, il remarque ça, et il en parle. Il dit, ah, c'est bien, tu as changé l'armoire, tu l'as mis là, c'est mieux. Après, quand elle va le remettre un an ou deux, ou après, dans l'endroit où c'était avant, elle dit, ah non, en fin de compte, c'est mieux là, tu as bien fait, etc. Tout ce qu'elle fait, c'est pour provoquer une communication, c'est tout. C'est pas pour la chose, il ne faut pas voir la chose elle-même, que l'armoire soit là ou là, ça ne va rien changer. Mais maintenant, la femme, elle appelle au dialogue. C'est pour ça qu'il y a des chinouïm dans la maison, sans arrêt des chinouïm. Tous les jours, il y a des chinouïm dans une maison, la femme, elle change les choses pour que l'homme il puisse relever ça et en parler. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait la même chose dans le monde. Hachem, il a fait la même chose. Maintenant il a fait l'hiver. Alors maintenant, il y a la pluie. Alors on peut parler avec Hachem de la pluie. Maintenant, on a un peu froid, on peut parler avec ça. On a besoin d'un chauffage, on peut parler avec Hachem de ça. Maintenant, la bria, elle est tous les arbres,
ils sont morts, ils ne donnent pas de fruits ni rien. Alors on voit tout ça, on peut en parler avec Hachem. Tous ces chinouïm-là, tous ces changements, c'est uniquement pour que l'homme il les remarque, c'est tout. C'est pas pour... Hachem, il n'a pas besoin de changer de tableau sans arrêt. Hachem, il n'a pas besoin la Gemara, elle dit, quand il y a un passouk qui dit Entzur kelokenu, la Gemara, elle dit, il ne dit pas Entzur kelokenu, mais il n'y a pas un rocher comme Hachem. Il ne dit pas il n'y a pas un rocher comme Hachem, mais Entzayar kelokenu. Il n'y a pas un peintre, un artiste comme Hachem, qui a dessiné le monde d'une façon tellement nouvelle comme ça, qu'il y a un changement, il y a des couleurs extraordinaires. Tout ça, c'est pour provoquer chez l'homme la discussion, qu'il ouvre la bouche. Il va voir des feuilles en automne, un truc qui est joli et tout, ça va le faire s'exprimer. Bon, il y a des gens qui ont fait de la poésie, par exemple, ils ont écrit des poésies sur ce qu'ils voyaient, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas des poésies des poésies de remarques de l'homme. Hachem, il veut des poésies qui s'adressent à lui, au Créateur, pas des poésies que l'homme il a vu quelque chose de beau, il a écrit quelque chose dessus. Il veut que l'homme il exprime à Hachem toutes les remarques tout ce qu'il a pu voir dans le monde qui a changé. Et c'est ça qui s'appelle la vie. C'est-à-dire que chaque jour, l'homme il ne s'appellera vivant qu'en fonction de la différence qu'il a trouvée par rapport à la veille. Si maintenant, aujourd'hui, j'ai rien trouvé de changé par rapport à la veille, alors c'est pas un jour où je suis vivant. Et des fois, Hachem est obligé de donner des difficultés à quelqu'un dans un domaine ou dans un autre, des fois dans la parnassa ou dans la santé ou dans n'importe quoi, justement pour qu'il y ait eu un changement, pour que la personne elle s'exprime. Elle vienne devant Hachem, elle s'exprime, parce que ce jour-là, il y a eu quelque chose qui n'y avait pas la veille. Maintenant, si la personne elle s'exprimait dans le bien d'elle-même, Hachem il n'aurait pas besoin de la pousser dans des choses qui lui font mal pour qu'il s'exprime. S'il s'exprimait uniquement en remarquant sa vie, en voyant qu'il y a des changements tous les jours, et ces changements il les exprime à Hachem, alors il n'y aura pas besoin de tout ce qui se passe de mal dans le monde. Il n'y a pas de raison qu'Hachem il envoie ça. Mais Hachem, il a besoin d'un rapport constant et nouveau. C'est jamais pareil. Il ne faut pas un jour que ça soit comme la veille. Il faut que chaque jour, Hachem il recrée le monde, donc il y a des différences. Il faut remarquer les différences. Et tout, on les voit, mais seulement comme on n'a pas tellement le besoin de l'exprimer avec Hachem, si on n'a pas l'habitude, alors on voit, mais on ne remarque pas, on ne le fait pas sortir mamash, on ne le relève pas, on n'en fait pas quelque chose. Mais Hachem, il veut qu'on relève le changement. Hachem, il veut qu'on relève le changement. Alors maintenant, toute la participation de l'homme dans comment il va compléter le monde, c'est avec cette nekuda-là, c'est-à-dire ce point-là, qu'il va utiliser le changement pour pouvoir l'exprimer, le reconnaître devant Hachem. Maintenant, dans le travail, c'est ce que l'homme il fait chaque jour. La Humanout, elle est faite pour ça. La Humanout, elle est faite pour renouveler un rapport avec Hachem à travers la matière. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire mon travail aujourd'hui, je vais avoir des choses à faire que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est pas comme ça, chaque jour, ça change. Il y a un autre client, il y a un autre travail, il y a une autre chose. Alors, ces chinouïm-là, c'est uniquement des sibotes pour que la personne elle puisse s'exprimer. C'est des prétextes, des raisons pour que la personne elle s'exprime devant Hachem. Tous les changements qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est la base aussi de la Humanout, du principe du travail. Parce que tout changement que l'homme il va opérer sur la matière, c'est uniquement pour qu'il puisse dire à Hachem, merci, tu nous as donné ça, c'est merveilleux. On a pu, avec ce bois, on a pu se chauffer, avec ce bois, on a pu faire une table, avec ce bois, on a pu faire une chaise. Merci mon Dieu, regarde ce qu'on a pu faire avec ça. Alors, d'un côté, c'est lui qui le fait, parce qu'on a besoin de sa participation à lui pour exprimer le changement. Et une fois qu'il a exprimé, ça y est, c'est ça le tikkun, c'est comme ça qu'il a réparé la chose. Maintenant, tant qu'il n'a pas exprimé ce changement, qu'il n'a pas travaillé pour ce changement, pour faire évoluer la matière, alors la matière, elle est considérée comme morte pour l'instant. C'est à l'homme, c'est à lui de la faire vivre.
le rapport avec. Et ici, Rabbi Nathan dit que Beikar, le rapport avec la matière, c'est avec le dibour. C'est là où la personne, elle va être différente de tout ce qui existe sur terre. Parce que même les actions avec les mains, il y a des animaux qui font des choses avec leurs mains. Il y a des ptopes et elles construisent des canaux, de trucs, elles font des monticules, elles font des oiseaux qui font des nids, etc. Il y a beaucoup de briottes qui font des choses. Maintenant, l'homme, il va être au-dessus de ça avec sa parole. Il va être au-dessus de la bria avec sa parole, il va compléter le monde avec la parole. Mais tout, c'est uniquement une siba. Tout ce qu'il y a sur le monde, c'est un prétexte pour que l'homme y rentre en communication avec Hachem. Et tout ce qu'il va faire, c'est établir des nouveaux moyens de communication. Et vous verrez, dans la vie simple aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire, même dans la conception de la matière, même quelqu'un qui n'a pas une grande émouna, alors vous voyez le monde à quoi il est arrivé après toute la transformation de la matière, que ça peut depuis l'âge de la pierre taillée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire toute cette transformation-là, ça a été qu'une transformation qui a amené à la communication. Maintenant, on est arrivé à la fin de toutes les découvertes qu'il va y avoir dans le monde. Parce que le but de toute la transformation qu'il y a eu dans le monde, c'était de permettre la communication, c'est tout. C'est ça le but. Le but suprême de toute la bria, de toute la création, c'est quand les gens ils se mettent à communiquer et les gens ils communiquent avec Hachem. Maintenant, le fait qu'il va y avoir une communication entre les individus, c'est ça qui va amener le shalom dans le monde. Parce que avant il y avait des gens qui dirigeaient les pays avec certaines façons de voir les choses. Et il n'y avait pas une autre possibilité que de voir les choses comme ça. Parce que ces gens-là, c'était les dirigeants des pays. Voilà leur façon, voilà leur politique, voilà leur façon de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui s'expriment. Il y a des réseaux sociaux, les gens ils s'expriment. En dehors de ce qu'il peut y avoir comme politique, il y a des êtres humains derrière aussi tout ça. Le quart du pays, c'est des êtres humains, ce n'est pas des politiciens. Les politiciens, c'est une partie infime du pays. Donc maintenant, ces gens-là, ils vont s'exprimer. Alors plus on rentre dans l'ère de la communication, et plus il faut savoir qu'on est dans la Géoula Mamash. Parce que Mashiach, c'est la chaîne Messiah, c'est-à-dire que Mashiach, c'est la chaîne Messiah, c'est-à-dire il parle, c'est-à-dire que lui, ça va être la communication parfaite avec les individus, il va savoir parler aux gens et les faire se reconnaître dans le monde, trouver leur place dans le monde. Alors quand on voit que, Hachem, aujourd'hui, la communication elle se développe tellement dans le monde, cette communication-là, ça c'est la réaya que Mashiach il est en train de venir. Peut-être qu'il est déjà là, qu'on n'a pas encore qu'il ne veut pas nous brusquer nos trucs, mais en tout cas, quand on voit cette capacité de communication, comment en même temps que quelque chose se passe dans le monde, on le sait quelques secondes après, dans le monde entier, ça se sait. Il y a un niveau de communication qui est extraordinaire. Ça, c'est Siman de Géoula. C'est à ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait arriver. Tout le reste, c'était juste pour communiquer. Tout ce qui a été mis en place, avec toutes les sortes de centaines de sortes de fruits et d'animaux et tout, pour que les gens y communiquent, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça pour le fonctionnement de l'homme. Hachem aurait pu faire un monde beaucoup plus simplifié. Combien il y a besoin de tous ces animaux-là qu'il y a dans la mer, des animaux dans les forêts, des trucs, il y a des espèces d'animaux, des centaines, à quoi ils servent tout ça? Tout ça, c'est uniquement pour multiplier la possibilité de communication, c'est tout. C'est ça tout le florilège qu'Hachem il a mis dans le monde, de choses tellement différentes. Alors l'homme, il doit s'étonner de tout ce qu'il voit. Il doit s'en étonner, il doit exprimer son étonnement à Akadosh Baruch Hu. Alors il dit maintenant que tant que quelque chose, elle n'a pas provoqué chez l'homme la communication, c'est-à-dire que l'homme il est resté muet. Alors quand les gens ils disent j'ai vu quelque chose, je suis resté bouche bée. On ne veut pas rester bouche bée, il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il ne faut pas rester avec la bouche fermée. Parce que ça, quand tu as vu quelque chose d'extraordinaire, c'est pour que tu ouvres la bouche. Comme Rabbeinu il rapporte dans le Maasé du Chiger, de celui qui était infirme.
Alors lui, il ne pouvait pas marcher. Alors il était dépendant des autres, et quand il a voyagé pour faire du commerce, alors ils ont été attaqués par des brigands. Alors son secrétaire et le cocher se sont sauvés, lui ne pouvait pas marcher, donc il est resté assis dans son carrosse. Alors les brigands lui ont dit: qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu t'es pas sauvé? Alors il dit: parce que moi je suis paralysé des jambes, je peux rien faire. Donc ils lui ont volé tout ce qu'il avait, ils ont tout son argent, etc. Et ils l'ont laissé. Alors lui il a mangé d'abord du pain. Une fois qu'il a mangé du pain, il a fini le pain, il n'avait pas quoi faire, alors il s'est jeté par terre de son carrosse et il a commencé à manger de l'herbe. Alors il mangeait de l'herbe, et quand il avait fini de manger l'herbe autour de lui, il rampait, il allait un peu plus loin et il mangeait encore de l'herbe. Et un jour il a mangé une herbe, il a goûté une herbe, que cette herbe-là, elle n'avait pas le goût de ce qu'il avait l'habitude de manger. Alors quand il y a eu cet étonnement chez lui, il n'a pas mangé l'herbe, il a été à la racine de l'herbe, il a tiré, il a trouvé là-bas un diamant. Ce diamant-là, quand il l'a pris, alors ce diamant, il avait des propriétés extraordinaires. C'est celui qui le prenait, selon la manière dont il le présentait, alors la personne se retrouvait dans un bout du monde ou dans un autre, etc. Et de là, il a commencé le processus de sa Géoula, lui, c'est-à-dire de retrouver la force dans ses jambes, il a pu marcher, et puis la Géoula aussi, Klalit. Ça veut dire que maintenant, l'homme Bémet, il est dans ce monde-là, il est paralysé, parce que la paralysie, elle vient du mutisme, c'est-à-dire du manque d'expression. C'est ça qui paralyse les gens. Pourquoi quelqu'un il n'a pas envie de bouger? Pourquoi quelqu'un il a envie de rien faire? Parce que quelqu'un il n'a pas avec qui communiquer. Il n'a pas quoi communiquer et avec qui le communiquer. Si quelqu'un il se trouve quelque part où les gens avec qui il n'a rien à leur dire, il n'a rien à leur dire, et ce qu'ils ont à lui dire, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc cette personne-là, elle va être complètement bloquée parce qu'elle n'a pas de possibilité de s'exprimer. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, que maintenant, tant qu'une chose, elle n'a pas provoqué chez l'homme l'expression, alors cette chose-là, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire la perfection de la chair, c'est quand elle est arrivée à provoquer chez l'homme l'expression. Donc toute chose qui a été vécue sans expression, c'est une chose qui est manquante. Une chose qui est manquante. Vous voyez, dans toutes les mitzvot qu'on fait, il y a toujours des paroles. On ne fait pas des mitzvot de muets. Chaque mitzvah, il y a une bracha, il y a un mizmor, il y a quelque chose. Il y a toujours une expression de quelque chose par rapport à la mitzvah. On fait la brit mila, on chante de chant d'Eliaou, on chante ça. Il y a une expression toujours avec la parole par rapport à ce qui est fait. Parce que la parole, c'est elle qui va compléter l'action. Alors, une fois que l'action a été faite, maintenant on va passer à la parole et à l'expression. Et souvent, les gens ils vont s'arrêter là parce que Esav, lui, il agit avec les mains. Donc lui c'est pas un spécialiste de l'expression. Mais Yaakov, lui, c'est Kol Yaakov. Yaakov, lui, il sait parler, il sait prier, il sait parler, il sait transformer les situations en expression, il sait les exprimer. Et c'est pas que l'action qui a été faite. Maintenant, après l'action, il passe à l'expression de l'action. Qu'est-ce qu'elle veut dire, l'action? En quoi l'action elle va nous aider, en quoi elle va nous apporter quelque chose? Comment on va pouvoir entrer en contact et louer Akadosh Baruch Hu grâce à cette action-là. Donc c'est là où l'homme il a la véritable Bechira, c'est dans le libre arbitre, c'est dans cette expression-là. J'ai Prinat Rosh Hashanah. Alors maintenant on va passer passage Chet, et ça le lien de Rosh Hashanah. Qui Rosh Hashanah nivra Adam Arishon. À Rosh Hashanah, le premier homme a été créé. Shehu Tzarich Lashlim Kol Abria. Que lui, le premier homme, il avait beaucoup de travail. Il devait compléter le monde entier. Toute la créature, elle était entre ses mains, il devait la compléter entièrement. Shenivra Bishvilo. Tout a été créé pour lui. Kmosh Katuv, Asher Bara Elokim La Asot. Comme on a vu, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour faire. Il a créé le monde à faire, à compléter. Shekol Abria Shepara Shemidbar Chol Bara La Asot. C'est-à-dire tout ce que Hachem il a créé pour faire. Chez Adam, que l'homme il va avoir besoin de faire et de réparer, de compléter toutes les choses. Parce que maintenant les grains de blé, il va falloir les moudre.
Et maintenant, comment on arrive à une réparation et à compléter complètement tous les travaux, c'est pas, et tous les, le travail artisanal aussi, c'est grâce à la Emouna. Parce que la Emouna, c'est elle qui vient compléter toutes les choses. Maintenant, à Rosh Hashanah, que l'homme a été créé, que l'homme c'est l'outil de complémentarité de la Bria. C'est-à-dire que tant que l'homme il n'a pas été créé, tout le monde il servait à rien. C'était juste une préparation. Il est arrivé l'homme, il est arrivé celui qui allait compléter le monde entier. Donc lui, il était attendu par la création pour savoir quoi faire, comment il fonctionne ce monde, à quoi il sert ce monde. C'est Adam Arishon que lui, il a complété. Donc maintenant, lui, c'est lui que ça incombe cette émouna-là, cette oumanout pour transformer le monde. Valken kol ha'avoda shel Rosh Hashanah ou le'amshir émouna ba'olam. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme? C'est d'amener de la émouna dans le monde. Puisque maintenant, quelle était la faute d'Adam Arishon? C'était une faute de émouna, c'est tout, parce qu'il n'a pas eu confiance dans Hachem. Alors il a pensé que s'il mangeait de la connaissance du bien et du mal, alors il arriverait à servir Hachem mieux. Il pensait que Hachem ne voulait pas le déranger. Il ne voulait pas, en lui disant, bon, mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme ça tu vas comprendre des choses. Et quand tu vas comprendre, tu vas me servir plus. Tu vas avoir une qualité à mon service qui va être meilleure. Il pensait qu'Hachem ne voulait pas le déranger, le fatiguer à aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit non, ne mange pas de ce fruit-là. Mais c'était pas vrai. Hachem, il voulait lui donner tout, seulement ce n'était pas le moment. Il fallait qu'il attende. Donc il a eu un manque d'émouna. C'est-à-dire qu'il a cru que ce que lui, il avait senti ou l'avait compris, ça avait une certaine valeur par rapport à ce qu'Hachem lui a dit. Hachem lui a dit ça, tu ne manges pas. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais celui-là, tu ne manges pas. Donc lui, son problème, c'était un problème de Emouna. Donc maintenant, à Rosh Hashanah, où le monde a été créé, Adam Arishon, il a été créé à Rosh Hashanah, donc maintenant, on a besoin de Emouna. C'est ça qui va nous orienter dans notre vie. Avec quoi on va s'orienter? On a besoin d'Emouna. Comme on a dit, la base de la Emouna, savoir avoir confiance en soi, avoir confiance dans Hachem. Et savoir que, bon Hachem, on a toutes les capacités et on a tous les outils pour y arriver. Et n'importe quelle situation dans laquelle l'homme se trouve dans sa vie, il faut qu'il sache qu'il est dans la situation la plus parfaite qui est par rapport au travail qu'il doit faire. Si le patron vient, il te donne un tournevis et une pince et une perceuse, ça veut dire que c'est avec ça que tu vas travailler aujourd'hui. Parce que si le patron voulait... Il pensait que tu allais faire de la chorégraphie, de la danse, il ne t'aurait pas donné une perceuse et un tournevis. Il t'a donné autre chose. Du moment où maintenant il t'a donné ça, ça veut dire que c'est ça où est ton travail. Et si les gens ils savent ça, il n'y a plus de problème dans le monde. Il n'y a plus de problème de shalom dans le monde, ni de tristesse, ni d'angoisse, ni de doute, ni rien du tout. Parce que la personne, ce qu'elle a, elle sait que c'est ça ses outils de travail. Quelqu'un il s'est marié, voilà c'est ça son mari, c'est ça sa femme. C'est où on a terminé, c'est ça mon outil de travail. C'est ça qu'Hachem m'a donné. Une femme comme ça, un mari comme ça, un travail comme ça, une tête comme ça, un cœur comme ça, une force physique comme ça, une santé comme ça, des amis comme ça, de la famille comme ça, un quartier comme ça, une maison comme ça. Tous les outils, ils ont été donnés pour faire un travail. C'est pas maintenant l'homme qui va se réveiller un matin qui va dire ces outils ils ne m'intéressent pas. Parce que lui, il ne sait pas ce qu'on est en train de manigancer avec lui. Lui, il n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière tout ça. Lui, il doit aller Betmimout avec Emouna, c'est tout. Du moment où Hachem il lui a donné ça, il va travailler avec ça. Ah, mais maintenant, Hachem il veut le changer de métier, il veut le muter dans un autre poste ou dans un autre travail. Hachem il va faire les choses, elles vont se faire. Lui, il n'a pas de souci à se faire parce que le tout, c'est d'avoir la émouna on est en train de travailler pour Akadosh Baruch Hu, on est en train de faire quelque chose dans le monde. Nous, on croit qu'on est en train de travailler pour nous-mêmes, qu'on est en train de faire notre vie. Mais notre vie, elle n'a pas de valeur. Notre vie, elle a la valeur que parce qu'on a travaillé pour Hachem. C'est pour ça qu'elle a une valeur, notre vie. Sinon, même tout ce que tu peux faire dans ta vie de plus extraordinaire, si ça s'arrêtait à toi, ça serait pas intéressant du tout.
quel intérêt, même si un homme il a fait, voilà, c'était un grand musicien, il a fait des trucs et tout, voilà, il est parti. Et quelques années après, on va oublier sa musique, il restera que des nostalgiques 50 ans après qui vont écouter ça jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Voilà, il y avait des danses du Moyen-Âge ou de la musique de ça, ça y est, c'est terminé, ça n'existe plus. Ce qui a été fait par ces gens-là, ça n'existe plus. Donc l'homme, tout ce qui est intéressant dans sa vie, c'est qu'il est en train de vivre pour Hachem. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de vivre pour révéler Hachem dans le monde. Donc maintenant, s'il est en train de vivre pour révéler Hachem dans le monde, s'il sait ça, s'il a dans sa base de données, il a mis ça comme chose évidente. Donc il n'a plus de soucis à se faire par rapport aux outils qu'on est en train de lui donner. Puisque les outils qu'on est en train de lui donner, c'est sûr, c'est ceux qui sont adaptés à son travail. Puisque maintenant, si on voulait qu'il fasse un autre travail, on lui aurait donné d'autres outils. Il y a toutes sortes de gens dans le monde qui font toutes sortes de travaux. Il y a 39 mélachot. Alors si à lui, on lui a donné ce travail-là, on lui a donné un tournevis, une perceuse, une pince, c'est ça qu'on veut qu'il fasse. Maintenant, c'est un autre, on lui a donné autre chose, on lui a donné un marteau-piqueur, un autre, on lui a donné un pinceau, un autre, on lui a donné un stylo. Chacun, on lui a donné des outils par rapport à ce qu'il doit faire dans sa vie. Donc, ce n'est pas la peine qu'il se plaigne sur les outils. Parce que dès que quelqu'un se plaint sur les outils, c'est mamach qu'il n'y a pas d'émouna. Parce que l'émouna, c'est de dire, voilà, ça, c'est le matzav qu'Hachem y veut. C'est comme ça qu'Hachem y veut. Ça veut dire que c'est comme ça que je vais donner le meilleur de moi-même par rapport à ce qu'Hachem y veut. C'est tout. Alors, c'est pas difficile après. Après, il n'y a rien qui est difficile. Une fois que vous avez accepté que les outils que vous avez, c'est ceux qu'il faut pour travailler, vous n'avez qu'à vous mettre au travail, c'est tout. Au lieu tout le temps de remettre, comme on dit, que le mauvais ouvrier n'a jamais les bons outils. On dit, voilà, nos ouvriers, ils disent, ouais, c'est parce que la perceuse ne marchait pas, à cause de ça, on a été faire des murs en truc, et ça, des murs en, comment on appelle ça, voilà, en guévès, en plâtre, et ça ne tient pas, et c'est, voilà, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de ça, parce que maintenant, on n'avait pas, la personne ne marchait pas bien. Non, il faut dire non. Adam et Chava, par rapport à Adam et Chava, c'est celui qui n'avait pas monté de main, c'est pas Adam, c'est peut-être Chava. Pourquoi? Qu'elle a dit que le serpent lui a dit. Mais lui aussi, il a eu un manque d'émouna. Il a écouté. Il a écouté sa femme, mais. Parce que dans Yitzhak à Barbanak, il amène un cridouche qui est énorme. C'est pas le serpent qui lui a dit, c'est dans son esprit. C'est dans son esprit de la femme qu'elle a dit que le serpent lui a parlé. Mais c'est son esprit qui. Les serpents, son esprit, c'est le monde des mots, en fait. C'est pas le serpent, il s'est adressé à son esprit. À quoi il va s'adresser? Non, mais il dit, le serpent, il n'a pas parlé. C'est l'esprit de la femme qui lui a... C'est possible que même, il n'a pas besoin de parler. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de parler. Les serpents, ils communiquent par des idées. Elles circulent dans le monde, même si quelqu'un il parle pas. Il y a un comportement, il y a des choses qui font circuler des idées. Mais celui qui a été responsable de la faute, c'est-à-dire Adam Arishon, il a pris chacun, le serpent, la femme, Adam Arishon, chacun il a pris, il parle de faute. Chacun il a payé son dû, chacun il a payé, la femme regarde qu'elle souffre tout le temps, de l'accouchement, de tout, passer la soumission à son mari et tout, parce que c'est elle qui l'a poussé. Mais maintenant, lui il a la responsabilité qu'il a, c'est qu'il avait pas, il a eu un manque d'émouna. Parce que s'il avait la émouna, il aurait dit voilà, s'il avait la émouna, il nous dit écoute, tout ça c'est bien beau ce que tu me dis, etc. Mais moi, Akadosh Baruch Hu, il a dit de ce fruit-là, on ne mange pas. C'est tout. Ça c'est la émouna. Tout ce que tu veux, Hachem il a dit de ce fruit, on ne mange pas. Il devait tenir avec ça. Il n'avait pas d'argument. Le seul argument qu'il avait, c'est Hachem, il a dit comme ça, c'est tout. Maintenant, dans notre vie, c'est pareil. Notre force, elle vient de la Emouna. Elle ne vient pas d'autre chose. Si on n'a pas la force dans la Emouna, n'importe où on va aller, on va se perdre. Tu vas voir qu'après, on va revenir petit à petit vers la Emouna. Hachem, il veut nous amener vers la Emouna. Parce qu'on peut pas, le Ham Israël ne peut pas fonctionner par autre chose que par la Emouna. On ne fonctionne qu'avec ça, c'est-à-dire que nous, ce qui fait qu'on est, c'est parce qu'on est Ma'amin Bachem, c'est tout. Si on n'en a rien à faire ici, dans ce monde-là.
La seule chose pour laquelle on est là, c'est pour faire un certain travail. Ce travail-là, il nous est dirigé, il nous est donné par Akadosh Baruch Hu. Comment on connaît notre travail? C'est pas difficile. On regarde quel est nos outils. Voilà nos outils, voilà notre travail, c'est tout. Il n'y a pas selon nos outils, notre travail, il va ressortir. Et ça, c'est vraiment le principe de la Géoula. Parce que la Géoula ne viendra que quand on aura accepté la Emouna. Parce que vous voyez où on est aujourd'hui, le Ham Israël, dans quoi il se trouve aujourd'hui, dans quelle contradiction les personnes elles peuvent vivre. C'est-à-dire c'est difficile de supporter des contradictions comme elles sont vécues. Vous voyez, ils ont publié des vidéos dans YouTube. Vous voyez des soldats israéliens qui vont dans les villages palestiniens et vous les voyez comment les enfants ils se moquent d'eux, ils viennent, ils les tapent, ils les provoquent. Il y a même un moment, il y a un monsieur qui doit avoir au moins 35 ans, il vient avec un drapeau palestinien, il lui met sur la tête, il lui dit non, tu gardes ça sur la tête. Et vous voyez le soldat, il ne bouge pas, il est comme ça. Et les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez notre armée, comme elle est formée à ce genre de situation, et ils ne réagissent pas. Maintenant, si vous prenez ça, et vous prenez la photo à la Shoah de ce monsieur avec les tefilines éclatées là sur la tête, pieds nus, et les Allemands autour de lui qui rigolent. C'est exactement la même chose. Il n'y a eu aucun changement. C'est la même chose. Le matzav, c'est le même. C'est-à-dire que l'homme, il est arrivé si tu crois dans les mains, alors il faut t'en servir. Si tu ne crois pas dans les mains, alors il faut prier. Alors si tu pries, tu mets en place la prière. Tu dis voilà, on va ouvrir dans toutes les communautés des centres pour faire des télim tous les jours. Et l'État donne une subvention de 1000 shekels par mois à tout celui qui tous les jours il fait tout le télim, ça prend 2 heures. Il vient pointer dans tel endroit et il reçoit 1000 shekels tous les mois. Ça c'est tu crois dans la prière, dans le corps. Tu crois dans les mains, il faut aller jusqu'au bout. Mais ni ça, ça s'appelle Amalek. C'est-à-dire tu mets la personne dans une situation qui est c'est-à-dire moi ce que j'aimerais c'est cette personne-là, ce soldat, quand il rentre chez lui, il faudrait parler avec lui, dire où tu te sens, comment tu te sens, où tu es, c'est-à-dire dans ta tête. Il y a des lois. Mais on l'a appris, c'est-à-dire qu'on le drille pour ne pas répondre. C'est-à-dire comme dans les camps, c'est-à-dire on remplit les trucs, on les envoie et il n'y a rien à faire. Mais c'est une grande marloquette. Moi je me souviens quand j'étais soldat au théâtre Hébreu, on jetait des blocs de pierre et j'avais un kibbutznik qui me disait non, tu réponds pas. Je me dis mais attends, mais il manquait plus que ça. Alors quoi ça sert l'arme que j'ai dans la main? Mais à quoi ça sert? Si ce n'est puis ma vie elle est en danger, moi je tire. Maintenant, cette marloquette, cette marloquette, elle n'est pas. Tu vas rentrer en prison. Je rentre en prison, c'est pas grave. Il y a un médecin qui vient, il me voit pourquoi t'as tiré. Je suis désolé, j'ai ma vie en danger. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous prenez un autre. Mais si tu veux, le problème, c'est pas uniquement cette action-là. Parce que quand tu arrives dans l'action, le problème, il se trouve en aval. Il est bien avant tout ça, le problème. Le problème, c'est un problème de concept. C'est-à-dire, quand maintenant, un rabbin, il dit, il ne faut pas porter la kippa dans la rue en Europe parce que c'est dangereux. Ça veut dire quoi, c'est dangereux? Ça veut dire, est-ce que maintenant tu es ma'amin dans Hachem, que tu mets la kippa parce que c'est Hachem ton patron, et lui il t'a dit dans ton travail de faire ça. Un ouvrier dans son travail, il a un bon de commande, d'accord? On lui dit voilà, quelqu'un il fait des colis, il dit tu vois, tu mets taille 50, tu en mets 10 pièces, taille 20, tu dis ok, il fait ses colis, c'est tout. Maintenant quelqu'un il vient, il lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit mais de quoi tu t'occupes? Voilà, j'ai mon bon de commande, je dois préparer mes colis, c'est tout. Tu es m'amine qu'Hachem il t'a dit de mettre la kippa, de mettre des tzitzit, d'être un juif, d'accord? Tu as ça en tête? Non, tu le fais, c'est tout. Tu es m'amine, tu le fais. Tu n'es pas ma'amin, c'est-à-dire que tu mets la kippa parce que c'est un signe nationaliste. Maintenant, il faut l'enlever pour être discret. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre la kippa, il faut prendre un revolver aussi sur toi. Et quand quelqu'un t'embête, il t'agresse, tu tires, c'est tout. Parce que tu as le droit d'exister. Ou tu crois dans les mains, ou tu crois dans la bouche. Mais si tu es sinon, milieu, c'est Amalek, c'est le Safek.
C'est-à-dire, c'est le safek existentiel. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu fais sur Terre? C'est quoi? Alors le problème qu'on a, les gens ici, ils ont peur. Ils disent, oui, dans le monde, après, ils vont dire, mais t'as rien à faire dans le monde. Les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Tu vois bien, toutes les nations, elles font ce qu'elles ont à faire. Chacun, il fait son travail. Maintenant, après, les gens, ils disent ce qu'ils disent. Mais toi, maintenant, tu ne vas pas maintenant, par rapport à ce que les gens ils vont dire, te laisser tuer. Parce que pour pas que les gens ils disent que peut-être tu n'es pas bien et tout. Ou tu as la émouna, que maintenant, ce que tu es en train de faire, c'est ça que tu dois faire, et tu le fais jusqu'au bout. Ou maintenant, tu dis non, moi, je n'utilise pas les mains, j'utilise la bouche. Alors, il faut prier. Mais si ni ça, tu mets les gens dans une situation qui est très, très difficile à vivre. Ça fait des chocs dans la tête. Après, je ne sais pas comment la personne, elle peut vivre, Birlal. C'est-à-dire où elle se trouve dans la vie. Parce que là, tu as mis la personne dans un bisayon. Tu as mis la personne dans une situation de bisayon qui est exactement... Tu te trouves dans la même situation que la Shoah. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas eu de changement. Aucun changement. C'est exactement le vécu, la sensation. Tu vois, quand par exemple, quand Anaël, elle dit on est rentré dans la chambre à gaz en chantant à Don Olam, ils ne nous ont pas eu, on a gagné, mais pourtant voilà, ils sont morts. Non, c'est pas ça qu'ils voulaient tuer dans l'homme. Ce qu'ils voulaient tuer, c'était la émouna, c'est tout. Ils voulaient tuer l'amour-propre de la personne, sa dignité, c'est ça qu'ils voulaient enlever. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Voilà, tu as une personne hyper armée avec des trucs et tout, et tu as des enfants qui viennent et ils le pincent, ils lui font des grimaces, et la mère elle est là, elle vient, elle épouse les enfants, et après elle dit au soldat, regarde-moi dans les yeux en lui parlant de façon truc, et tout, et elle lui dit des trucs incroyables. C'est pas le cas, c'est des juifs qui filment ça, les gens qui filment ça, on va dire, ah voilà. Alors maintenant les gens disent, oui, mais tu sais, si jamais on fait quelque chose, ils vont dire dans le... Mais alors qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'a pas le droit d'exister? Qui disent? Sans compter qu'un enfant qui a été élevé depuis l'âge de 3-4 ans à tirer et à cracher sur un soldat, quand il va en avoir 12 ou 15, il ne va pas être très copain avec le soldat. Je n'ai pas compris. Non, le système en lui-même, même dans cette vision-là de dire on ne va pas faire de mal, on va être gentil, même comme ça, c'est une folie parce que le résultat des gens par qui on ne met pas des limites, c'est qu'ils vont passer encore plus et encore plus et encore plus et encore plus des limites. Mais on voit, c'est on voit. C'est pas pour ça, c'est pour l'Amérique, c'est pour les autres que tu fais ça. Là, tu la pousses, là, la palestinienne, tu la pousses, mais non, tu as peur de l'oncle Sam. Tout ça, c'est un problème d'émouna, c'est tout. Ou maintenant tu crois dans ton existence, ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que tu as le droit de vivre, que ta vie, elle dépend de si les gens ils vont décider, tel pays ou telle nation va décider que tu vas exister ou pas, alors en fait, tu vas dans ce t'as qu'à aller dans ce sens-là. Mais si maintenant tu crois que Béhémet, tu as le droit à la vie, que tu es un peuple, disons que normal, ne parlons pas du Ham Israël, que c'est encore quelque chose parce que les gens ils ont peur, ils disent oui mais si on fait ça, le monde entier va être contre, mais c'est pas grave, mais le Icar c'est que tu sais qu'Hachem il est avec toi, parce que les gens ils jouent là-dessus, ils savent comment ils jouent là-dessus, ils savent le matpoul, la khoucha de Ham Israël, c'est parce que quand un juif il n'est pas ma'amin, alors il peut pas fonctionner. Vous comprenez, c'est comme si vous prenez si vous prenez par exemple une voiture une moto de course par exemple, d'accord, elle roule à 400 à l'heure, mais quand le moteur il marche pas, c'est pire qu'un vélo, parce qu'un vélo il y a des pédales. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'essence, vous pouvez toujours pédaler, avancer, même à 10 ou 20 à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais une moto de course, s'il n'y a pas d'essence, elle ne marche plus. C'est un tas de ferraille, c'est la même chose. Eh bien, le juif, c'est pareil. Un juif, il est très très puissant, mais il faut qu'il ait la émouna. Parce qu'il n'a pas la émouna. Il est pire qu'une bria du monde normal. Parce qu'une bria normale, elle fonctionne par rapport au teva. C'est-à-dire qu'elle a un instinct de conservation. Mais le juif, il n'a même pas l'instinct de conservation. Parce que lui, il n'est pas comme ça. Il n'a pas ce niveau de fonctionnement. Il est dans un autre niveau de fonctionnement. Donc il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire qu'il rentre dans des contradictions qui sont très très durs à vivre, parce que ça fait des troubles psychologiques dans la personne terribles. Où il est le Ben Adam? Maintenant ce soldat-là, toute la journée, il a vécu des choses comme ça. Quand il rentre chez lui, c'est quoi qu'il fait? C'est-à-dire, comment il est avec sa femme, ses enfants, comment il est dans sa tête? Il est quoi?
On lui a dit, voilà, tu as un pays à toi, plus jamais personne et va t'embêter, et ça y est, tu vas être enfin un truc. Mais où c'est tout ça? Où elle est cette promesse-là? Maintenant, si tu crois dans les mains, il faut aller jusqu'au bout. Si tu ne crois pas dans les mains, ok, alors retire-toi de ça. Dis, ok, nous on ne fait pas de guerre, nous on fait la guerre avec la bouche. Comme il nous a dit, comment il s'appelle, Bilam, il dit voilà, ce pays-là, ce peuple-là, c'est toute sa force, elle est dans sa bouche. Donc voilà, tu as ta force dans ta bouche, alors vas-y, attaque, commence, fais des prières, utilise ta bouche, etc. Et sinon, utilise tes mains. Mais ni ça, c'est invivable pour un Ben Adam. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le Narmada. Sur les soldats qui sont descendus de l'hélicoptère, il y en a une seule personne qui a tiré les balles après. On croit qu'il y a eu 8 morts. Il y a une seule personne qui a dit voilà, je décide. Dans le déjà, sur la corde, qui a tiré. Lui, tout ça, il a descendu. Lui, tout ça, il fait une cadet de travail. Ouais. Bah, c'est pas évident. Il faut savoir comment ça marche, ces choses-là. C'est pas, mais ils sont pris par des docteurs, il y a des psychologues et tout ça, on les force. On les guide, c'est ça. Bien sûr. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on bride le Ben Adam dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire on empêche l'homme de grandir, d'aller jusqu'au bout, pour exister, c'est tout, pour vivre. Hachem, il t'a donné un monde à développer. Il t'a pas donné un monde qui est figé, il t'a donné un monde à développer. Ce monde-là, il faut le développer. Tu as l'obligation de le développer. Je pense qu'il... C'est un problème parce qu'il téléphone plusieurs fois à Franck Barakassa de Paris, il n'a pas, apparemment il ne peut pas capter. Plus de son. Plus de son. Ouais, il a trouvé le truc. Il n'a pas de son, le son n'arrive pas chez lui. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Il y a plus de son. Ils sont drillés. Ils sont tellement... Donc à Rosh Hashanah, nous, ce qu'on va s'occuper, c'est de développer la Emouna, c'est-à-dire de permettre à chacun d'avoir confiance en lui, de savoir qu'il est venu pour faire quelque chose dans ce Olam, et que Béhémet, le tzaddik, il va l'amener à ce à quoi il doit faire. C'est ce que Rabbeinu il a dit. J'ai obtenu d'Akadosh Baruch Hu que jamais il me prendra un homme, des hommes, sans que j'ai fini de le réparer. Ça veut dire que quand Rabbeinu commence avec quelqu'un, Gamar Tivei Gmor, Rabbeinu commence avec quelqu'un, il termine. Qu'est-ce que ça veut dire il va terminer? Ça veut dire qu'il va lui faire ce qu'il est venu faire sur terre. Donc il n'a pas besoin de se poser de questions. Du moment où il va chez le Rebbe, il va au Shana, et il fait les tzot de Rabbi Nachman, alors le Rebbe il va s'occuper de lui, il va vivre les situations qu'il doit vivre, de la façon dont il doit les vivre, etc., pour arriver à faire ce qu'il a à faire. Parce que le Rebbe s'est engagé que maintenant, il va réparer chacun. Rabbeinu il a dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné un cadeau, que moi je sais ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a personne qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Moi, je sais ce que c'est Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il dit que faire Rosh Hashanah à quelqu'un, c'est le juger. Rabbeinu, il dit, pour juger quelqu'un, il faut savoir ce que c'est Rosh Hashanah. Sinon, personne ne peut juger quelqu'un s'il ne sait pas ce que c'est Rosh Hashanah. Alors, Rabbeinu, il a dit, moi, je sais ce que c'est Rosh Hashanah. Moi, j'ai reçu comme cadeau ça. C'est-à-dire que je sais juger la personne, je sais exactement ce qu'il fait, quel est le bien qu'il y a chez lui, etc. Donc, quand Rabbeinu, il dit, tu peux y arriver, c'est-à-dire, tu peux être tranquille. Si tu veux être tranquille, que le Rebbe, quand il dit à quelqu'un, tu peux y arriver, et il dit à tout le monde, tu peux y arriver, alors sache que tu peux y arriver. Tu es capable d'y arriver, tu vas faire ce pourquoi tu es venu sur terre. Tu n'as aucun souci à te faire sur ça. Maintenant, une fois que tu as cette assurance-là, que tu sais que Baruch Hashem, tu es capable de faire, parce que comme tu es, si Hashem il t'a fait que tu mesures 1m60, ça veut dire que c'est ça que tu dois faire. Si tu dois mesurer 2 mètres, ça veut dire que c'est ça que c'est avec ça que tu vas travailler. Donc maintenant, une fois que tu as confiance en toi, tu t'es accepté, et que tu t'es accepté comme un outil valable, un outil unique qui va faire un travail unique sur terre, après il n'y a plus qu'à passer au travail avec la Emouna. Une fois que tu as Emouna en toi, alors tu vas avoir Emouna dans Hashem, et tu vas faire ce que tu dois faire. Et tu ne vas pas avoir peur. Parce que ce que tu dois faire, tu vas le faire. Et maintenant, même si le monde entier, il te dit, mais quoi, c'est quoi, etc., tu dis, écoutez, il y a un patron, allez le voir, c'est lui qui me donne les ordres. C'est pas moi.
Vous vous trompez, moi je suis un employé. Il faut aller voir le patron. Le premier, quand Rachid dit, quand ils vont vous dire vous êtes des voleurs, je dis excusez-nous, c'est Hachem qui nous a donné la terre d'Israël. Vous avez quelque chose à dire? Allez le voir à lui. Adressez-vous à lui, c'est pas à nous, on est des exécutants. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps avec nous parce qu'on n'a pas entre les... Si demain il nous dit changement de programme, c'est plus Israël, maintenant vous allez au Nicaragua. Pas de problème, on y va tout de suite. Et quand on va arriver là-bas aussi, il ne faut pas nous poser de questions, parce que c'est lui qui a dit de faire ça. Donc maintenant, dans Rachid, dans Bereshit, il te donne... parce que lui, il savait très bien, c'est-à-dire qu'avec son roi HaKodesh, Rachid savait très bien qu'on allait arriver à là où on est aujourd'hui. Parce que c'est-à-dire toute personne qui avait une vision lointaine des choses, il savait très bien qu'on allait arriver à un moment où on allait se trouver devant cette contradiction-là. Que maintenant les gens, c'est normal. Vous prenez deux associés, d'accord? Ils commencent une affaire. Oh, ça marche pas terrible et tout, ils ont des dettes, des problèmes avec la banque, ils se battent, des trucs et tout. Ils se disent, on ne sait pas si on va continuer, on ne va pas continuer, etc. Maintenant l'affaire, elle commence à se développer. Il commence à faire quelques millions d'euros. Alors là, ça commence à se dire, ouais, mais c'est à cause de... qui est-ce qui a fait tout ça? C'est moi qui ai fait. Si je n'avais pas amené les clients de là-bas, etc. Jamais, tu vois bien que c'est eux. C'est des clients que j'ai amenés qui ont acheté les trucs. Et l'autre dit, mais pas du tout, c'est le produit que j'ai fait, il n'aura plus l'emballage ou je ne sais pas quoi. Donc là, ça commence les histoires. Pourquoi? Parce que l'affaire, elle est en train de fleurir. Quand maintenant, quand la terre d'Israël, elle était aux mains des Jordaniens qui étaient là, etc. Il n'y a personne qui n'a rien dit du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'en faisaient rien, c'était un désert. Ah, maintenant il est venu la ligne verte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, vous avez fait maintenant, vous avez donné des couleurs à ce pays, vous l'avez développé dans la high-tech, hein, c'est très très bien, mais c'est à nous. Ben pourquoi tu viens dire maintenant c'est à nous? Entre tes mains, tu n'en as rien fait. Ah, maintenant que j'ai développé, tu viens dire que c'est à nous. Tu viens faire une invention d'un peuple qui n'a jamais existé, il n'y a aucune trace dans aucune mairie du monde. Il y a un contrat, il y a un contrat, c'est D'accord, mais maintenant tu vois bien qu'aujourd'hui, on attaque des gens qui font quelque chose, des gens qui font rien, on les laisse tranquilles. Alors maintenant, les sadikim, ils savaient que le monde il allait arriver à ça. Rachid l'avait. Pourquoi Rachid commence la Torah avec ça? Pourquoi commence avec ça? Bereshit. Alors il dit, voilà, ils vont venir, ils vont vous dire que vous avez volé la terre d'Israël. Voilà, tu construis des maisons, alors on est énervé contre toi, pourquoi tu construis des maisons? Et pourquoi je n'ai pas le droit de construire chez moi? Mais de quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, pourquoi? Parce que vous êtes des voleurs. Pourquoi? Vous avez développé cette terre de façon extraordinaire. Alors maintenant, les gens, ça ne les intéresse plus, cette chose-là. Mais c'est déjà trop tard. À Falpiken, la Torah, elle sait, Rachid sait, il voit, il dit, regarde, ils vont te dire que tu es un voleur. Alors maintenant, ne commence pas à discuter avec eux en disant, mais non, vous comprenez, non, ils ne discutent pas. C'est-à-dire, nous, on a un patron. Le patron, c'est le créateur du monde. Nous, on est son peuple. Et maintenant, il a décidé que nous, on doit venir ici et faire ça. Donc maintenant, si vous avez quoi que ce soit comme remarque ou doléance ou n'importe quoi, vous lui écrivez, vous allez le voir, vous voyez avec lui. Mais pas nous, on est des exécutants. Et nous, on va aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire parce que nous, on est obligé d'exécuter les ordres. Il nous a dit de faire ça, on va le faire. Maintenant, nous, on fait la shrita pour les animaux. Maintenant, vous racontez ce que vous voulez raconter sur la shrita. Ouais, vous racontez ce que vous voulez. Mais nous, on a des ordres du patron. Vous êtes des gens, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, pas de problème. Nous, on est tenus à des ordres. Nous, on est le peuple de Dieu. Donc, nous, on nous a dit de faire ça. On le fait, c'est tout. C'est pas vous qui allez nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Parce que nous, on va aller jusqu'au bout. Et dans tout, dans la kashrut, dans les tfilin, dans les mezuzot, dans Tarata Mishpacha, dans tout ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au bout de ce que notre patron nous a dit de faire. Donc ne vous en prenez pas à nous, on est des exécutants. Allez voir le patron. Voilà, c'est ça qu'il dit Rachid, c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre. Mais pourquoi il dit ça? Alors des gens ils disent, ouais mais aujourd'hui tu leur dis ça, qu'est-ce qui va t'écouter? Même s'ils ne t'écoutent pas, c'est pas le Union, c'est pas qu'eux ils vont t'écouter, c'est que toi tu sais. Pourquoi Rachid te dit ça? C'est pour que toi tu t'écoutes, c'est pas pour qu'eux ils t'écoutent, c'est pour que toi tu prennes conscience que tu n'es pas ici parce que tu as voulu être ici.
Donc tu n'as pas besoin de t'en vouloir, parce que ce n'est pas toi qui es venu ici. C'est Hachem qui t'a mis ici. Donc tu n'as pas besoin de te poser de questions, ne te pose pas de questions. C'est lui qui t'a dit d'être là, et c'est lui qui va te donner les moyens d'y arriver, c'est tout. De la même manière, Hachem il t'a donné une femme, voilà c'est cette femme. Mais toi tu te lèves des matins, tu dis elle est insupportable. Ça c'est tes façons de voir les choses. Mais c'est Hachem qui te l'a donné cette femme. Oui, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est Hachem qui te l'a donné. Tu m'as mis que c'est Hachem, il est mis avec Zivugim. Qu'est-ce qui donne une femme à un mari à une femme? C'est Hachem. Donc c'est celle-là. Donc celle-là elle est très bien, c'est tout. Et c'est pas qu'elle est très bien, elle est parfaite pour moi. Ah, il y a des jours où elle est insupportable, mais ça c'est parce qu'il y a des jours où j'arrive pas, j'ai pas les yeux en face des trous. Mais c'est tout. Mais je vais la supporter quand même, parce que Hachem il a dit. Alors quand Rashi te dit ça, c'est pas pour que tu ailles faire des discours et leur dire voilà, messieurs, sachez qu'il y a un Rashi dans la Torah, et nous on va. C'est pas pour ça qu'il te dit ça. Il te dit pour que toi, tu aies confiance en toi. Pour que toi tu saches que c'est pas toi qui a monté ce scénario-là. C'est Hachem qui t'a donné ça. Du moment où tu sais que c'est Hachem qui te l'a donné, c'est Hachem qui t'a ordonné de faire ça, tu n'as plus ces angoisses-là. Tu vas jusqu'au bout dans ce que tu dois faire. Tu vas jusqu'au bout, c'est tout, tu n'as pas peur. Et tu sais que si les gens s'ils allaient jusqu'au bout de ce qu'ils devaient faire, ben, il ne se passerait rien du tout dans le monde que du bien. Il n'y a aucun problème du tout. Seulement, il y a une que la personne n'a pas confiance en elle. Alors quand on n'a pas confiance en elle, voilà, il y a de doute. Sur le doute, la personne elle va pas. Un enfant par exemple qui veut monter en Israël ou qui veut faire quelque chose dans sa vie, les parents, ils sentent, ils voient si l'enfant il est capable de le faire ou pas. Par exemple, tu prends Hirschleib se trouve en Pologne, il veut partir à Ouman pour Rosh Hashanah. Il dit, le Rebbe, il a dit, il faut aller à Ouman, il faut à Ouman. Ok, ils partent plusieurs groupes comme ça, de jeunes, et passer la frontière de la Pologne pour aller en Russie, ça veut dire risquer ta vie, parce qu'ils tirent à vue. Il n'y a pas de truc. Ils partent quand même. Donc, dans les premiers trucs de la frontière, ils se font arrêter, on les emmène en prison, jugement, un truc et tout, on les relâche, ils partent. Alors, tout le monde rentre chez eux. Hirschleib lui dit, moi je ne rentre pas chez moi, je retourne, je vais essayer encore. Donc il y avait un ami avec lui, tous les deux ils passent, ils cherchent d'autres passeurs, avec ces passeurs-là, ils arrivent et ils voient, marchant dans une forêt toute la nuit, etc. Le matin ils parlent avec des gens, ils ont compris qu'ils étaient déjà en Russie. Alors ils arrivent à Ouman, et après, des péripéties, etc. Ils ne sont même pas arrivés le jour de Rosh Hashanah, ils sont arrivés Tzom Gedalia, parce que en tout cas, il arrive à Ouman, il vit à Ouman, et il écrit à ses parents, il leur dit, voilà, je vais vous donner des nouvelles, je suis à Ouman, Baruch Hashem, tout va bien, etc. Alors son père, il lui répond comme ça, regardez ce que c'est un père. Regardez qu'est-ce que c'est un père. Un père juif, un père qui a ce qu'il faut avoir dans la tête. Il lui écrit, il lui dit, mon fils, si tu m'avais parlé de ce voyage-là, je t'aurais interdit complètement de le faire. Maintenant que tu l'as fait, il y a une seule chose que je regrette, c'est pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi. Voilà ce qu'il lui dit son père. Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le père, il lui dit, regarde, moi je suis ton père, je t'aime, donc mon devoir c'est de te protéger. Donc ça, il lui donne le côté, si tu veux, humain, affectif et tout. Maintenant, le côté transcendant de la Emouna, il lui dit, je pleure, pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Pourquoi tu ne m'as pas pris dans cette merveille-là où tu es maintenant? Pourquoi tu ne m'as pas amené dans cette chose merveilleuse? C'est ça un père. Voilà ce que c'est un père. Vous comprenez? Alors maintenant, quand un fils comme ça, vous allez pas l'arrêter. Il n'y a rien dans le monde qui va l'arrêter. Parce que lui, il va faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Lui, il agit. Si maintenant, c'était un farfelu qui agissait par des raisonnements qu'il a eu lui-même et qu'il a compris que dans la vie, il faut faire quelque chose et des trucs. Mais là, c'est pas le cas. Lui, il agit selon les ordres d'un tzaddik. Que le tzaddik, il lui a dit, voilà, sachez, on va sortir d'Égypte, rendez-vous à minuit, demain soir, tout le monde ici, on s'en va. Donc maintenant, lui, il agit d'après les ordres d'un tzaddik. C'est pas lui, il fait pas ce qu'il veut. Il fait pas ce qu'il veut, il fait ce que le tzaddik lui a dit de faire. Donc il est sûr de lui, il est décidé, il est déterminé.
Cette détermination, elle vient de la Emouna. Maintenant, quand vous voyez aujourd'hui ce manque de détermination, cette faiblesse, cette peur qu'il y a, cette angoisse par rapport à qu'est-ce que vont dire les nations, ou comme quelqu'un seul qui dit qu'est-ce qu'elle va dire ma mère, qu'est-ce qu'il va dire mon père, et je ne peux pas leur faire ça, et eux ils ont cru que j'allais être avocat, et maintenant si je monte en Israël, je ne vais pas faire ça. C'est pas ça qu'il faut prendre en compte. Il faut faire ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire, fais-le. Fais-le. Et si tes parents ils sont intelligents, ils vont être avec toi. Et s'ils ne sont pas intelligents, au début, ils ne vont pas être avec toi, et après, ils seront avec toi. C'est parce qu'à la fin, la Emouna, c'est elle qui va gagner. C'est pas le Sechel qui va gagner. À la fin, ça va être la Emouna qui va dominer le monde. Donc cette attitude-là, c'est qu'une attitude d'Emouna. Dans le monde, ce qu'il faut, c'est que chacun, il ait confiance en lui. C'est tout. C'est pas possible que Hachem, il ait créé des gens qui soient des incapables. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse un incapable? Hachem ne crée pas des incapables. Chaque personne, elle est capable. Mais ce qu'elle est capable, il faut qu'elle découvre ce qu'elle est capable de faire, c'est tout. Et ça, elle doit aller chez le tzaddik, que lui, il allait à Védot. C'est-à-dire que lui, il ramasse tous les gens qui sont perdus dans le monde. Il leur dit, toi, tu étais perdu, voilà la carte, voilà ton chemin. Toi, tu étais perdu, prends ça. Toi, vous voyez dans le maasé là-bas du marchand et du pauvre. Là-bas, à la fin, vous voyez la fille de l'empereur. Chacun vient, elle lui dit, toi tu as perdu ça, tiens, ton bateau, on te l'a volé, voilà, tiens, prends ton bateau. Dedans, il y a 10 fois plus que toute la richesse qu'il y avait dedans. Toi, on t'a déshonoré, voilà, retrouve ta place. Toi, ça. Elle redonne à chacun, elle lui rend ce qu'il avait perdu. Lui, il croyait qu'il l'avait perdu, il n'a rien perdu du tout. C'était momentanément, à un moment, techniquement, il y a eu quelque chose qui s'est perdu. Mais ça n'a rien perdu du tout. On n'a rien perdu, c'est comme le Beth Amikdash, il a été détruit, mais il n'a pas été détruit, c'est momentané, c'est tout. Même si ça fait 2000 ans, c'est juste une épreuve entre deux réussites, mais c'est pour arriver à une réussite totale que ça dure tellement longtemps. Mais chacun, il doit avoir la Emouna en lui-même, que maintenant, lui, il est capable d'arriver à quelque chose. Quoi? Ce que Hachem, il attend de lui. Maintenant, s'il ne sait pas, il doit aller chez le tzaddik, il doit dire, voilà, regardez, monsieur le Rav et tout, moi, je ne sais pas pourquoi je suis né. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Moi, je ne sais pas. Il y a des jours où je me lève, j'ai envie de faire du basket. Des jours où j'ai envie de faire cuisinier. Des jours où j'ai envie de faire sociologue. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Alors, je vous en prie, aidez-moi à trouver mon chemin. Alors, le tzaddik, il va lui donner son chemin, c'est tout. Une fois qu'il a trouvé son chemin, il n'a qu'à travailler, c'est tout. Il ne regarde plus personne, il fait son travail. Vous comprenez ? Combien de gens on les a critiqués, on a été contre eux, et sauf quand ils ont découvert ce qu'ils devraient découvrir, le monde entier leur a dit merci pour ce que vous avez fait. Et il dit oui, mais quand j'ai commencé là-bas, vous n'étiez pas en train de me dire merci, vous étiez en train de me casser, essayer de me détruire parce que vous ne supportiez pas que j'allais faire sortir quelque chose qui n'existait pas. Vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas misé sur moi du tout. Au contraire, vous m'avez cassé pour me rentrer dans votre système, pour pas que je fasse quelque chose. Et maintenant vous dites merci pour ce que vous avez fait. C'est sûr, quand Mashiach il va venir, quand Rabbi Nachman il va faire venir de réparer le monde, c'est sûr que le monde il va dire Rabbi Nachman Toda Rabba. Il dit oui, c'est sûr Toda Rabba. Si vous ne m'avez pas embêté, ça fait déjà 2 siècles qu'on aurait terminé l'histoire. Mais au début, quand j'ai commencé, vous êtes venus tous m'embêter parce que vous n'avez pas cru dans le changement. Vous n'avez pas cru que tous les gens, ils sont importants. Quand je vous disais que chaque individu, il a du bien, et chaque individu, c'est un tzaddik, vous ne vouliez pas me croire. Je dis, comment? Nous, on est des patrons, de quoi tu parles, etc. Mais non, il n'y a pas de patron, il n'y a rien du tout. Il y a des gens que chacun, il est valable. Et chacun, il a un travail. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un, il est dans les postes plus élevés dans la société qu'il est moins important que celui qui travaille sur la machine. Parce que c'est lui qui travaille sur la machine. S'il fait grève, tu vas voir que l'usine aussi, elle ne va plus fonctionner. Donc, on a besoin de chacun à son poste. Ah, mais quand le tzaddik qui vient révéler ça, alors tout le monde entier vient contre lui. Une fois que ça a marché, on lui dit ah, Toda Rabba, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Il dit ok, si vous aviez dit merci au début, on ne serait pas passé par tout ce qu'on est passé jusqu'à aujourd'hui.